Alors, rapidement, nous avions déjà en ligne, nous avions professeur Wolu. Il est le président de FSR, je pense bien, PSR. Voilà. Alors, bonsoir, professeur. Bonsoir, cher ami, bonsoir tous les frères qui sont en ligne. D'accord. Donc, je vais vous laisser la parole. Avant de vous laisser la parole, il y a Kwasi Koussé qui a demandé on est combien. On est arrivé à 317 dans la ligne. Voilà, nous sommes à 317 ce soir pour rendre un hommage mérité à Papa Kofi de Buffalo. Alors, monsieur le professeur Olu, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les compatriotes, ceux qui sont au Togo et ceux qui sont ailleurs, aujourd'hui. Et je crois que ce soir, c'est belle réunie. L'idée que personnellement, il n'existe pas des relations politiques qui me lient au depuis. En réalité, nous devons, c'est mon oncle direct quand je dis que nous ne sommes pas des questions éloignées. Ceux qui sont de notre pays, qui sont à côte comme ça. Et depuis nous puissances de l'esprit, nous sommes en contact avec les défunts. Et puis, personnellement, je n'ai pas trouvé village qui est Kaboni, mais lui plutôt venu vers le pays qui était dispersé. Donc, c'est depuis qui me dit, donc, je dirais que c'est mon oncle, en réalité, qui est dispersé. Et puisque nous sommes sur le terrain politique, je dirais que cet oncle, d'un point de vue politique, est un modèle par rapport à ce leader, et rapport à la ligne qu'il a prise par rapport à cette élection. Et je dirais que la plus grande fête aujourd'hui, en réalité, il ne serait pas mort à l'étranger, ni était ses convictions politiques. Vivement cette conviction politique qui explique aujourd'hui qu'il puisse mourir à l'étranger. Parce que sur le territoire togolais, il a et rien ne va pas véritablement si ce n'est les risques auxquels il était exposé. Et ce sont des risques réels. Je crois que je connais l'histoire. Des risques avérés, des risques réels qui l'ont obligé à quitter le territoire. Cela veut dire que cette situation est prise de son engagement pour le bien-être de nous tous. Il est fait pour le bien-être de nous tous. Ce n'est pas ce qu'il devait gagner personnellement dans ce combat qui justifiait cet engagement. C'est une transformation de notre pays qui est profitée à tous les monde. La perte des personnes qui lui étaient chères, il les a vécues de loin sans pouvoir revenir au pays. Et lui-même, malheureusement aujourd'hui, il décède loin du pays. La date à laquelle il sera enterré, c'est 19. Et moi aussi, je dois me rendre au village où des cérémonies seront faites de politique. Et dans la vie d'une nation, nous, les individus, nous sommes éphémères. Éphémères en ce sens que nous pourrions commencer demain
mais nous pourrions ne pas les achever. Mais nous pensons que c'est une question de continuité. Les nations sont éternelles, on nous dit. Et donc, ce combat qui a commencé, et pour lequel il a payé des prix assez chers, nous avons l'obligation de continuer le combat. Et de continuer dans un esprit d'ouverture, de continuer dans un esprit de construction de notre nation. Il peut y avoir des différences d'opinion, il peut y avoir des divergences dans nos analyses, mais ce qui nous unit, c'est le bien-être de notre pays, le bien-être de la grande majorité de nous. Et la leçon que nous devons donc apprendre, c'est que malgré les divergences, nous devons pouvoir garder. L'oncle a toujours milité, il a milité dans le cadre de son dépôt ici, qui n'était pas dans le cas. Mais malgré cela, les relations ont été toujours des relations très cordiales, de convergence. Et au village, lorsqu'il avait des messages et que les politiques on se retrouvait toutes tendances confondues, sans qu'on se dise que telle est cette tendance politique, telle est cette tendance politique. Nous savions simplement que c'était l'opposition et que cette opposition est une alternance qui soit profitable à chacun d'entre nous. Et donc, condoléances aux familles politiques, condoléances également aux enfants, à l'épouse, mais sa lutte n'est pas bonne. Je crois que ce qui se fait ce soir aussi a une sorte de reconnaissance pour son engagement. Et des États-Unis, dans ces moments difficiles de notre pays, on échangeait, il me donnait des conseils également, des orientations et apprendre. Et donc, c'est avec une réelle tristesse que, en réalité, je participe à cette émission. Comme je l'ai dit, de savoir loin de sa terre natale, simplement et exclusivement de cette action que la terre du soit le cœur et que nous puissions en tirer et pour que notre pays sur une meilleure logique, que ses fils puissent vivre librement sur grandir et s'ils doivent mourir à l'université, il ne faudrait pas que ce soit pour leurs opinions politiques que ce soit plutôt des choix strictement professionnels. Et merci à vous tous pour ce qui est fait et pour ce qui sera fait. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, professeur, pour votre intervention, pour avoir accepté venir présenter des condoléances au nom de votre parti et à la famille Okuta et à toute sa famille politique de la diaspora. Alors, une fois encore, merci beaucoup et bonsoir chez vous.